Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays développés, c'est-à-dire les pays d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale essentiellement, connaissent une période de forte croissance économique. Cette période est appelée Trente Glorieuses, puisqu'elle dure jusqu'au milieu des années 1970. Cette période est marquée par le plein emploi, la croissance des salaires et par l'équipement progressif des foyers. Des objets comme le lave-linge, le réfrigérateur, le poste de télévision ou la voiture individuelle font leur entrée à cette époque dans de plus en plus de ménages. C'est aussi l'époque du développement de la société de consommation, c'est-à-dire une société dans laquelle les individus sont d'abord des consommateurs encouragés à consommer abondamment par la publicité, par la grande distribution et par l'achat à crédit. Le caddie, l'automobile et le réfrigérateur sont les trois objets symboliques de cette société de consommation qui se développe d'abord aux États-Unis avant de gagner l'Europe et le Japon. Dwayne Hanson est né en 1925 aux USA dans l'État du Minnesota. Après avoir fait des études artistiques, il enseigne aux États-Unis puis en Europe. En tant qu'artiste, il s'inscrit dans le mouvement hyper-réaliste dont il est même considéré comme le chef de file, qui apparaît aux USA dans le courant des années 1960. Ce courant recherche le réalisme en s'inspirant de la photographie pour observer ou copier le réel. Hanson procède par moulage de corps humains en utilisant des bandes de plâtre, puis il coule du polyester dans ces moules qu'il renforce ensuite avec de la fibre de verre. Il peint ensuite ses personnages pour obtenir la meilleure impression de réel possible. Il complète ses œuvres de vêtements et d'accessoires. Dwayne Hanson est décédé en 1996. C'est en 1969 qu'il réalise cette sculpture intitulée Supermarket Lady, qui est aujourd'hui conservée à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Elle représente une ménagère, certainement américaine, qui pousse son caddie, qui déborde d'achats. Tout dans cette sculpture est banal, à commencer par la personne dont l'embonpoint reflète la consommation excessive de produits alimentaires industriels. Sa tenue évoque la banalité de l'acte même de faire ses courses. Les couleurs des vêtements sont pâles et passe-partout. Elle s'est rendue au supermarché en ballerine et en bigoudi. La jupe relativement courte, la cigarette, évoque l'émancipation des femmes qui se produit à cette époque. Son regard paraît vitreux, cela lui donne un côté mécanique. Elle vient régulièrement dans cet hypermarché pour remplir son caddie, toujours avec les mêmes produits. Dans le caddie, les produits paraissent à la fois banals et représentatifs de la société américaine ou américanisée. On ne citera ici que le Coca-Cola. Ce sont essentiellement des produits issus de l'industrie agroalimentaire de consommation courante. Aucun produit frais n'est visible. Au total, Hanson dresse un portrait peu flatteur de la consommatrice, dont les bas ont même filé, dont la peau est marquée sur les bras et au visage, et donc de la société de consommation. La société de consommation semble avoir privé les consommateurs que nous sommes de leur liberté, en les poussant à acheter les mêmes produits au même endroit et souvent au même moment. Hanson fait d'une personne et d'une activité banale une œuvre d'art unique et exceptionnelle. C'est la démarche inverse de celle d'Andy Warhol qui, dans son œuvre Marilyn Dietrich, dégrade dans une sérigraphie, qui est une technique beaucoup plus facile à produire que celle d'Hanson, l'image d'une des plus jolies femmes du monde, Marilyn Monroe.